Si tu fais partie de la sphère Z, si tu penses que l'esprit critique c'est important, et tu aimerais que la force des discours conspirationnistes et des différentes fake news voit leur puissance réduite quasiment à néant, alors cette vidéo est faite pour toi. Et spoiler, si vraiment c'est ce que tu souhaites, je suis désolé, mais il va falloir impérativement passer par un système réellement démocratique. Ou quoi, mais t'es malade, mais donner le pouvoir au peuple, jamais. Les gens sont trop cons, voyons. Ils sont juste dans la moraline, accueillir des immigrants c'est bien, les multiculturels c'est bien. Ils sont pas capables de défendre intellectuellement leur doctrine. Calme-toi, installe-toi, tu vas comprendre. Aujourd'hui, on va voir si les citoyens comme vous et moi sont capables de prendre des décisions politiques. Alors oui, mon petit bonhomme, c'est vrai qu'aujourd'hui, en voyant le nombre de personnes qui adhèrent à des théories alternatives, vous vivez dans un délire, comprenez? Vous êtes des complotistes. Ou qui partagent des fausses informations, eh bien on aurait tendance à croire que les gens sont idiots, et donc incapables de prendre des décisions politiques rationnelles. On a par exemple une partie non négligeable de la population qui croit encore que le traitement de Raoult est efficace, mais que Big Pharma nous le cache. Que l'incendie de Notre-Dame a été fomenté par des pédosatanistes. Vous êtes complètement con. Que l'industrie agroalimentaire n'a qu'une seule obsession, nous empoisonner avec du glyphosate. Toutes ces informations erronées et ces théories alternatives mettent en lumière, c'est vrai, une certaine méconnaissance, une certaine incompétence de la population sur des sujets de société extrêmement importants et complexes. Mais j'ai une bonne nouvelle, cette incompétence des citoyens provient d'une foule, d'un peuple infantilisé politiquement, un peuple dont je fais partie, je me mets pas du tout ici en position de supériorité, calme-toi, on est tous dans la même merde. Bref, depuis des dizaines et des dizaines d'années, les citoyens baignent dans un monde dirigé par une classe politique en grande partie corrompue et qui écarte, de manière plus ou moins volontaire, les citoyens du processus de décision politique. De ce fait, aujourd'hui, très peu de citoyens font réellement de la politique. Mais c'est normal, c'est le principe de l'élection. Principe qui consiste à élire une personne et donc lui transférer ton pouvoir de décision. Et d'ailleurs après ça vient chouiner, il a pas respecté ses promesses, vite, il faut qu'on se regroupe pour aller marcher de nation à république. Bref, calmons-nous. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette incompétence et ces croyances souvent complotistes viennent d'un peuple ignorant, qui est justement dû en grande partie à cette infantilisation politique. Mais l'obscurantisme, le complotisme, l'incompétence des citoyens que l'on observe tous les jours sur les réseaux et via des sondages ne sont pas des valeurs intrinsèques à la population. Tout ça vient d'une situation, une situation voulue et en partie contrôlée par nos gouvernements qui consiste à ne jamais nous donner la moindre parcelle de pouvoir, sauf une fois tous les 5 ans. Alors, c'est vrai que dans une démocratie, les citoyens peuvent se tromper. Oui, mais quand je parle de démocratie, je parle d'inclure les citoyens dans les processus de décision politique, c'est-à-dire d'augmenter l'intensité démocratique du pays, avec la mise en place du RIC, par exemple, ou le tirage au sort, qui pourrait tout à fait venir se greffer au système électif actuel. On peut facilement imaginer un système de gouvernance qui viendrait mélanger ces trois procédés. Et là, normalement, si tu ne connais absolument rien sur le tirage au sort, tu devrais me sortir la fameuse objection « Oui, mais si on tire au sort des fachos d'abord ?» Alors, calme-toi. Déjà, si tu tires au sort 100 personnes, forcément il y aura tout. Quoique bon, si on écoute certains mecs d'extrême gauche, il y a que des fachos partout. Bref, c'est juste un exemple. Il y a plein de garde-fous à mettre en place, plein de procédures à imaginer pour contrôler ou former les citoyens tirés au sort. Il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi à ton objection de merde là. Vraiment, on va mourir. Bon, calmez-vous. Pour que tout le monde comprenne bien, on va faire une petite comparaison. Quand tu donnes des responsabilités à un enfant, quand tu lui donnes un peu de pouvoir, tiens, aujourd'hui, tu vas prendre ta douche tout seul. Allez, hop. Et forcément, au début, il va faire des conneries, il va se mettre de l'eau partout, se mettre du savon dans les yeux, etc. Même si tu l'as déjà prévenu 100 000 fois que le savon ça pique. Mais non, il va le faire quand même. Mais c'est normal, c'est l'apprentissage. On ne peut pas apprendre à décider autrement que par la pratique. Et jusqu'à présent, aucun gouvernement, en France en tout cas, n'a laissé décider ses citoyens. Enfin si, pour le référendum de la Constitution en 2005, on a décidé. Bon, du coup après, ils ont décidé que finalement, on avait dit oui. Mais c'est juste qu'on le savait pas, c'est tout. La classe politique, dans sa grande majorité, nous prennent pour des abrutis, incapables d'apprendre, de comprendre, incapables d'évoluer. C'est exactement le genre de comportement qui me fait penser à Platon. Platon qui justifiait l'esclavage par l'incapacité des esclaves à se prendre en main. Incapacité qui venait en réalité du fait de leur statut d'esclave depuis leur naissance, car ils étaient conditionnés à n'être que des esclaves, de la même manière que nous sommes conditionnés depuis notre enfance à n'être que des électeurs, des spectateurs sans aucun pouvoir politique. Donc oui, si un jour la France retrouve une intensité démocratique, au début, il y aura des ratés et des décisions complètement irrationnelles qui iront à l'encontre du consensus scientifique. Mais ça fait 200 ans que ce système électif est en place, système qui consiste à désigner le meilleur pour gouverner. Et pourtant, des erreurs, il y en a eu de la part de ceux qui nous gouvernent. Il y en a eu un nombre incalculable et il y en aura encore beaucoup. Les exemples sont légion avec la crise du Covid. Et je ne vous parle même pas des guerres offensives décidées par des élus.
l'élite, les meilleurs. Les meilleurs ont décidé d'aller larguer du napalm sur des Vietnamiens et des bombes nucléaires sur des civils japonais. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les meilleurs, c'est pour ça tu peux pas comprendre. Bref, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité des fake news partagées par des centaines de milliers de personnes dans une population immature politiquement et le résultat d'une décision réfléchie dans une population expérimentée. Si tu veux passer de l'un à l'autre, forcément il va falloir passer par l'apprentissage, la pratique. Mais le gros avantage d'une vraie démocratie, c'est qu'avec des assemblées de citoyens tirés au sort, ou au minimum le référendum d'initiative citoyen, c'est tout de suite beaucoup moins vendeur en termes de complot. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer que des assemblées de citoyens tirés au sort comme vous et moi, sans aucun conflit d'intérêt, puissent organiser des complots comme un génocide vaccinal ou l'empoisonnement des populations. Alors oui, c'est vrai que l'idée d'une démocratie directe est encensée par une grande partie des sphères alternatives. Coucou Étienne Chouard. Mais pour une raison très simple, le tirage au sort est une idée anti-système. Donc oui, cette idée se retrouve dans tous les groupes alternatifs, car ces gens-là sont par nature contre le système. Est-ce que pour autant l'idée du tirage au sort est une idée complotiste ? Non. Pour conclure, et après j'arrête parce que ça commence à être long, je pense que vous avez compris l'idée globale. Si les pouvoirs politiques et médiatiques nous donnaient des raisons claires de leur faire confiance, en instaurant par exemple tous les ans un système de tirage au sort sur des grands sujets de société qui permettrait à des centaines de citoyens tirés au sort de prendre part aux décisions, eh bien dans un premier temps, mécaniquement ça politiserait sûrement les citoyens et surtout il y aurait sûrement moins de méfiance vis-à-vis des gens élus puisqu'il y aurait un partage du pouvoir et on verrait certainement le complotisme reculer et ses adeptes les plus fidèles revenir à une pensée plus rationnelle et critique. Et toi, t'en penses quoi de tout ça finalement mon petit bonhomme? Parce que moi